Bonjour, ici Best Garage. Donc aujourd'hui, on va faire un carburateur Solex pour un kit car Lomax, un moteur 2 chevaux. Donc, comme je suis toujours handicapé de la main, je vais sous-traiter mon travail et je vais laisser faire un professionnel. Alors aujourd'hui dans Best Garage, je vais remplacer le malheureux handicapé qui s'est fait opérer. Donc on va s'attaquer à ce carbu Solex, c'est un 21-24 double corps, un modèle classique de chevaux. Donc on va voir comment on va faire pour le démontage. Et puis je me suis équipé d'une machine à ultrasons qui est en train de chauffer. Donc on va voir tout ça petit à petit. Alors pour le démontage, donc on voit, on a des vis, tournevis plat un peu plus petit, une clé de 14, et si vraiment ça se passe mal, on va en reparler. À côté de ça, il vous faudra des petites gamelles pour mettre les vis, des petits bocaux pour mettre les gicleurs, pour les mettre dans la machine à ultrasons. Donc on y va, c'est parti, on attaque avec les vis. Donc là, ça vient pas trop mal. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait, ça reste une opération relativement simple. Ça c'était un carbu d'occasion acheté sur le bon coin. On ne sait pas ce qu'il a dans le ventre, donc on va regarder. Et surtout on va le remettre en état pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Donc là j'ai sorti toutes mes vis. Donc la partie supérieure devrait venir assez facilement. Bon, si ça vient pas comme là, ça a été remonté à la pâte, monté au joint et à la pâte à joint, ça colle. Faut chercher, il y a toujours un endroit où c'est plus propice pour pouvoir l'écarter. Voilà. Hop. Donc là on a la partie supérieure avec le papillon de starter, le flotteur, le pointeau, l'arrivée d'essence, bon, rien de particulier. On va mettre ça de côté pour le moment et on va regarder la suite. Donc là il y a quand même du vernis. Voilà, ça c'est pas du vernis ça. Ça doit faire un moment qu'il n'a pas tourné celui-ci. On va regarder ça. Donc, on va desserrer les diverses petites ouvertures, histoire que le produit circule bien partout. Là c'est un simple bouchon de cul en fait. C'est pour pouvoir accéder au gicleur. Mais là pour vous le montrer, ça va être compliqué. Il passe à travers et ça permet en fait de choper le gicleur qui est au fond. C'est pour ça aussi qu'on le défait.
Là vous avez les gicleurs, je sais pas si on voit bien, ici et là, plus un au fond, plus un gicleur extérieur et gicleur d'air. On va défaire aussi toutes les vis de réglage. Voilà, donc c'est un pointeau, il est bien dégueulasse. On verra après. Et ensuite on a celui-ci. Voilà, donc là, il est un tout petit peu abîmé au bout, mais ça devrait le faire. Ça devrait bien le faire. Donc là, on va sortir les gicleurs. Ils sont bien bloqués. Ça c'est le gicleur avec son diffuseur. Là comme on voit c'est sale. Hein. Ça crée des problèmes par la suite. Et ça, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. Donc on ne peut pas se planter. Là c'est un petit diamètre, là c'est un gros diamètre. Et celui-là, il a son diffuseur avec. Donc on met ça tout de suite dans le bocal. On va lui mettre les vis. On peut mettre les ressorts, pose pas de problème non plus. Voilà, celui-ci. À savoir que dans les portées, il y a des joints. Mais on les verra pas. Donc là pour la partie là, mis à part la pompe de reprise. Tac. Je pense qu'on va la sortir aussi. Elle a l'air de fonctionner quand même, mais bon, on va voir. Avec une nouvelle membrane, nouveau joint, on limite le risque de problème par la suite. Voilà. Donc là on voit corrosion du dépôt, tout ce qui va bien pour faire des problèmes après sur la route. Donc le ressort, on le met avec. La membrane, si je la décolle, elle est foutue. Elle est toute raide. Et beaucoup de merde dedans. Donc là, on est bien. Ça sert à rien de le nettoyer, ça va être changé. Donc là, on est pas mal.
Il me reste le gicleur d'air. Ça va être du 8. Pareil, de la poussière. Tous des dépôts qui sont liés à l'utilisation. Donc déjà dans un premier temps, celui-là, il est débarrassé de à peu près tout ce qui l'embête. Là, après ça me pose pas de problème. On pourrait le bloquer ouvert, mais étant donné que c'est un produit très performant, même si c'est fermé, en le retournant, ça fera largement l'affaire. Le produit devrait bien circuler à peu près partout. Donc ça, on va le laisser tranquille pour le moment. Et on va attaquer la suite. Donc là, on est plus sur un système d'arrivée d'essence. Donc il n'y a rien de spécial. Tiens, j'avais laissé une vis ici. Hop. On va l'enlever. Alors là, il faut faire attention avec le flotteur, c'est assez fragile. Un petit coup de pied de 14. On devrait trouver une petite crépine. Bien grippé dedans. Ouais. C'est pourri. Rien d'étonnant, mais c'est pourri. Petite pince. Voilà. Voilà, une merveille. Ça aussi, ça sera remplacé. Après tout, c'est pas moi qui paye. Moi, je démonte. Voilà. Petit joint à cuivre. Même s'il sera changé, je le nettoie quand même. Vous voyez, l'alu s'est oxydé, c'est cette poussière blanche à l'intérieur. Donc là, j'en avais vu un aussi tout à l'heure ici, de joint. J'avais pas osé le décaler, mais là, c'est fait. Donc ici, pour le démontage, théoriquement, il faudrait le chasser tout doucement. Donc je vais voir si j'ai un chasse qui peut aller. Donc là, j'ai trouvé mon chasse. On va aller tranquillement donc le mettre sur la tranche. On va voir si on arrive à le sortir. Donc là, il faut être délicat. C'est facile de dire ça quand on a un marteau dans les mains. Mais c'est une réalité. Il commence à sortir. On va dire qu'il en a déjà sorti un petit paquet. Voilà. Donc en fait, pourquoi c'est dur? Parce que simplement ici, la tête est un peu plus épaisse. Et de l'autre côté aussi, c'est pour ça que ça sort pas. Bon, ça c'est pas tellement un problème. Des fois on arrive à le tirer et tout se passe bien. Si on arrive à sortir le flotteur, il n'y a pas besoin de retirer la goupille. Donc le flotteur, il est propre. On va le rincer un petit coup à l'essence
Mais bon, le faire tremper des heures dans la machine à ultrasons, ça sert à rien. Donc là, celui-ci, on va le remettre tout doucement en place. Histoire qu'il ne dépasse pas, qu'il ne soit pas plié. Voilà. Et donc là, on a donc le pointeau. C'est celui qui arrête l'arrivée d'essence quand le flotteur monte. Donc le joint est séparé, je vais m'en séparer. Il est raide. Donc là j'ai fait une connerie. Voilà, ça commence. Hop. On va remettre ça. Hop. Et ici, on va chercher l'outil qui va. Voilà. Donc avec ça, alors d'habitude j'ai des outils un peu plus précis, un peu plus fins. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Pas trop le choix. Voilà. Donc là c'est pareil. Pas mal de saloperies. Un peu de poussière qui tombe. Donc tout ça, dès qu'on remet de l'essence dedans, c'est parti. Ça va aller boucher les gicleurs. Et c'est la panne garantie. Donc ici on a encore un petit joint. Voilà. Et là je vois rien d'autre qu'on pourrait s'amuser à démonter. À part les papillons. Mais bon, pour le moment, on va se concentrer sur l'essentiel. Si après il faut remplacer les papillons, les axes et tout ça, on verra. Surtout que ça c'est le papillon de starter, c'est pas non plus s'il y a du jeu, etc. C'est pas très grave. On récapitule. J'ai rangé un peu les outils. On a la partie supérieure, la partie inférieure et la pompe de reprise. Tout ce qui est gicleur, vis de réglage, ressort, tout ce qui est un peu en laiton, petites pièces, c'est là. Bon, moi je vais profiter, je prends un autre bocal, je vais mettre les vis, ça mange pas de pain. Même le support en acier, bon, on met tout dedans. Le flotteur, on va le laisser tranquille pour le moment. Je le ferai peut-être un petit peu tremper pour récupérer un petit peu le, on va dire la partie en laiton qui est à l'intérieur, histoire que ça soit tip top. Et on a le vieux joint, vieille membrane et la crépine. Donc ça je garde pour le modèle, pour commander les pièces neuves. Donc de là, on va sortir la friteuse. Je l'avais mis à chauffer, parce que c'est un produit qui est réagi en chauffant. Donc faut pas chauffer non plus à 300 degrés, hein. Ça va chauffer à 60-70 degrés, ça sera largement bien pour l'usage qu'on en a. Donc là, on va le mettre à l'envers, ce sera plus chouette. Voilà. Donc je sais pas si on me voit à la vidéo là. Eh non, on ne me voit pas. Alors, ça c'est la friteuse. Donc ça. Et la partie là. Donc ça c'est pareil, je vais le mettre à l'envers. Après on le retournera. Histoire de bien nettoyer toutes les parties du carbu. Donc moi je le plonge directement dedans.
Voilà. Et après, donc là il faut remplir au préalable, hein. Sinon avec le petit coup de bélier que ça va faire, vous êtes tranquille, tout le matos il va se barrer au fond de la cuve. Et après, il faut vidanger, parce que là le produit est relativement neuf, clair, mais après quelques heures d'utilisation, quelques carbus, ça sera bien dégueulasse. Et de là, on va mettre en route. Donc moi j'ai programmé 70 degrés, chauffage, et 99 minutes la tempo maxi pour l'ultrason. Et on va laisser ça comme ça. Bon, je sais pas si on voit bien, je vais faire un petit zoom. Voilà. Là, comme vous voyez, il ne se passe pas grand chose. Il y a un petit peu de réel. C'est pas avec l'aluminium, c'est justement c'est pas de l'acier tombé, c'est un peu un produit en fait ça n'attaque rien la matière. Je pourrais vous le montrer pendant des heures, ça vous avance à rien. On va laisser ça tranquille. Voilà, allez, que ça chauffe bien. Et puis je vous dis dans 1h30, 2 heures, 3 heures, on va voir.